Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette ouverture de boîte du Spitfire de chez Edouard. Et oui, j'ai pas pu attendre les amis, je suis tel un gosse, envie de découvrir l'intérieur de cette boîte. Donc comme je veux pas le faire sans vous, eh bien écoutez, je le fais, je le filme et puis comme ça vous avez la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc c'est une série limitée, hein, bien sûr, puisque c'est un dual combo de chez Edouard avec un Botsart magnifique. Hein. On peut même découper tout le tour et en faire un petit tableau. C'est franchement très joli. Bon, la boîte est un petit peu souffert malheureusement pendant le voyage, mais bon, c'est pas méchant. On doit pouvoir faire quelque chose, bien le découper et puis quand j'aurai ma pièce maquette à moi, ben, l'afficher sur le mur, ça serait super joli. C'est vrai que c'est une... J'ai bougé la caméra, non? Ouais, peut-être. Vraiment une belle photo. Voilà, au niveau du box art, après c'est du traditionnel, hein, sur les côtés, devant, ici on a les livrets, 2, 4, 6, 8, 10 livrets possibles, donc il y a de quoi faire. Limited edition, dual combo, voilà, c'est le Spitfire MKL. Alors c'est The Fen, ou The Ten, Spitfire Story. Voilà. Allez, il y en a marre Thierry de raconter des blabla pour l'extérieur. Les gens, ils veulent voir l'intérieur. Et puis, je vous dis, moi aussi, j'ai envie de voir l'intérieur. Allez, on ouvre tout de suite. Bon, vous en avez eu une aperçu l'autre jour, mais cela dit, j'arrive plus à ouvrir. Ah, ça y est, c'est fait. Voilà. Alors, à l'intérieur, ben écoutez, ça a l'air pas mal intéressant tout ça. Il y a des beaux petits sacs. Une belle notice. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Je vais retirer toutes les grappes. Comme ça on va regarder ça ensemble. La petite figurine qui va bien avec. Il y a de la photo découpe. Il y a pour protéger, pour masquer la canopée. Il y a des belles planches à décalque. On va regarder tout ça ensemble, les amis. S'il faut prendre une demi-heure pour faire la vidéo, on prendra une demi-heure pour faire la vidéo. Allez, on commence par la figurine. Donc, c'est des petites figurines, hein, au 1/48e. C'est tout petit. Mais très plaisant à peindre, puisque j'avais fait celle pour le fantôme. Et c'est très plaisant à peindre, même au 1/48e. Alors, faites attention quand vous ouvrez le sachet de la petite figurine, il y a un bras à l'intérieur qui traîne. Vous voyez? Donc faites bien attention. Alors, une figurine, je vais mettre les loupes pour voir mieux. Comme ça, je vais vous décrire bien ce que je vois. On va peut-être un petit peu zoomer. Je dézoomerai après, il faut que tu y penses, Thierry, surtout. À dézoomer. Ouais, elle est très propre. Hein. Un visage magnifique. Il y a de quoi s'amuser. Très bien gravé. Beaucoup de possibilités de faire d'ombre et de lumière sur les comment dire, sur les vêtements. Et puis le visage très joli. A priori, il y a une petite barbe. Les oreilles sont bien... Non, franchement, il y a de quoi s'amuser avec cette figurine. Ouais. Très bien faite. Ah ouais. Il y a de quoi s'amuser pour faire ça. Et puis faire ça, une petite présentation avec la figurine, ça va être magnifique. Alors, le bras, il va aller comment? Le bras. Est-ce qu'il va comme ça, le bras? Parce qu'il n'y a pas de main sur le bras. Alors... ouais, on va dézoomer après dès qu'on aura fini la figurine, Thierry. Ouais, à mon avis, le bras, il va comme ça. Voilà. Il a la main dans la poche, le monsieur. Si vous voyez. Je vais y arriver ou pas? Voilà. Vous voyez, il a la main dans la poche. Bon, ne perdez pas le bras, les gars. Si vous ouvrez, faites attention de ne pas perdre le bras. Allez, on va la ranger. On va la remettre au fond de la boîte.
en attendant bien sagement qu'elle passe à la peinture. Allez, on dézoome ça. Toc. Alors, je vous prie de m'excuser pour le bruit de fond, mais je suis obligé de mettre la clim parce que sinon j'étouffe. Donc il y a un petit bruit de fond, c'est la clim, tout simplement. Alors, on a plusieurs sachets avec plusieurs grappes. Donc les premières, des éléments, des ailes, des rives arrière, des petits éléments de roue, les pneus. Bon, c'est du Edouard, hein. Normalement Edouard, on est sûr du coup, on sait que c'est propre, on sait que c'est bien fait. Qu'au niveau du gravage, c'est cool. Ici on a l'hélice. Alors on peut avoir une hélice ou à 2 hélices ou à 3. Alors 3 pales, je crois, ça se dit 3 pales ou 2 pales. Des éléments du cockpit. On a le siège. Pas mal de détaillage à mon avis au niveau du cockpit parce qu'on voit des petites ici, là. Voilà, des petites réserves d'air, des petites bonbonnes comme des extincteurs ou autres. Donc je pense que tout ça, ça va dans le cockpit. On doit pouvoir faire quelque chose de joli avec la canopée ouverte. On doit pouvoir faire quelque chose de sympa. Allez, on va remettre ça dans son plastique, si on y arrive. Parce que comme ils sont autocollants, c'est plastique. C'est un peu pas évident à remettre après. Voilà. Ouais, je galère un peu les amis. Cela dit, on va y arriver. Est-ce qu'on va arriver à le recoller après? Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Ça, je le savais qu'on aurait de la galère. Voilà, si on y arrive quand même, regardez. C'est pas beau ça? Allez. Encore une. Écoutez, c'est les mêmes grappes. Je vais pas les ouvrir. C'est les mêmes. Alors, dual combo, je sais pas si on peut pas faire 2 versions et 2 avions. Franchement, je sais pas. Il faut que je me plonge dans la notice, mais il me semble qu'on peut en faire 2. Donc, franchement, c'est sympa. Si on peut en faire 2, pour le prix de la boîte, elle était soldée à 30%, c'est pas mal. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Les parties transparentes. Donc là, c'est pareil. Il y en a 2, donc j'en mets une ici et l'autre, je vais vous la montrer et l'ouvrir. Voilà. Donc très propre, rien à dire. Les parties transparentes, quand on met le doigt intérieur, ça déforme pas. C'est très joli. Donc on doit pouvoir faire canopée ouverte ou canopée fermée, à mon avis. Voilà, très joli, très propre. En plus, nous avons les stickers pour faire le masquage, pour la mettre en peinture. Donc ça, c'est du tout bon. Voilà, je ne vous montre pas la deuxième puisque c'est les mêmes. Hein. Et puis ici, donc une autre grappe. Oui, on peut faire 2 avions, les amis. On peut faire 2 avions puisqu'il y a... ouais, tout à fait. Eh bien, écoutez, ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est la première fois que j'achète un dual combo de chez Edouard. Donc, je ne savais pas que on pouvait, comme ça, faire 2 avions. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc là, on a 2 fois 2 fuselages. Alors, au niveau du gravage, c'est magnifique. Alors, par contre, ne pas se louper. Pourquoi? Je vais vous dire ça. Il ne faut pas se louper. Surtout au niveau du ponçage. Je crois qu'ils ont tout prévu. Alors, je vous explique. Alors, attendez. Je vous explique pourquoi ne pas se louper. Parce que sur le flanc du fuselage,
tous les rivets sont en relief. Voilà, ils sont en surépaisseur, en relief. Par contre, de partout où il y a la jonction avec le demi-fuselage opposé, ils sont creux. Donc ils ont tout prévu en fin de compte. C'est-à-dire que si au ponçage on abîme un petit peu les rivets, on peut les refaire parce qu'ils sont creusés sur le dessus. C'est pas mal. Alors il n'y a qu'une partie où ils sont en relief et une partie où ils sont creusés. Là c'est creusé par exemple, vous voyez. Ici les rivets sont creusés et il n'y a que ici où il y en a quelques-uns en relief en fin de compte. Alors sur l'avion lui-même c'était peut-être fait comme ça. Je sais pas. Je ne peux pas vous dire. On verra bien au montage. Donc là ben, c'est les deux mêmes. Hein. Ça c'est les deux mêmes. On va les mettre là. Ici, donc on a encore les hélices. Donc il y a de quoi faire, hein. En fin de compte, on a... Alors, comme il y a 10 livrets à faire, donc à mon avis, c'est pour ça qu'on a toutes les options d'hélices. Selon la livrée, il y a une hélice qui va avec ou pas, quoi, tout simplement. Et puis après, les ailes. Donc là, c'est pareil, c'est les deux mêmes pièces. Donc au niveau des ailes, pareil, quelques rivets en relief, le reste c'est gravé. Et en plus, très sincèrement, c'est super bien fait. Oh, on a un détaillage de fou. Ah ouais. Ouais. Non les amis, c'est super bien fait. Franchement. Pouh, là 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 là. Faire attention à ne pas abîmer tout ça. Hein. Ouais, super bien fait les ailes. Bon, à l'intérieur, normal, hein, puisqu'on ne va pas le voir. Il y a même des rivets à l'intérieur des logements de roues. Là. Si on veut pousser le vis loin, il y a des petits rivets là aussi. Alors bien sûr, très peu de flash. Hein, on est sur du Edouard, on sait que c'est quand même du bon. Voilà. Allez, on va ranger les dernières grappes et puis on va passer à tout le reste. Décalque, notice, pièces photo découpe. Voilà. Oh, j'ai réussi à tout remettre dans la boîte comme c'était à l'origine, les amis. Vous vous rendez compte? J'ai fait des progrès. Hein. Alors, donc je vais pas tout défaire. Ça, bon, vous le savez, hein, c'est les masquages pour les canopées, hein, tout simplement, on va rien voir, c'est juste petite planche. Par contre, au niveau des photos découpes, on va pouvoir ouvrir, voir un petit peu ce que ça donne. Ça vaut le coup là de faire une canopée ouverte. Hein. Ça vaut vraiment le coup de faire ça. Ah ouais, c'est joli. Hein. Alors, au 1/48e, c'est vraiment de la petite photo découpe. Mais qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Voilà. Vous voyez un peu? Il y a de quoi s'amuser. Hein. Ouais. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre les photos découpes. Personnellement, et puis, il y en a deux. Ben oui, 2 avions, 2 photos découpes, les amis. Alors là, franchement, je recommande ce Dual Combo. Je recommande cette boîte. Elle est soldée en plus à moins 30%. Donc allez-y, foncez les amis, foncez, videz le stock, videz le stock. C'est de feu de Dieu. On peut faire 2 avions. C'est magnifique. Magnifique. 2 planches de décalque comme ça. Donc on va ouvrir quand même. Hein. Soyons fous. Soyons fous. Voilà. Non. Alors, on va en regarder qu'une. On va pas tout défaire, mais c'est... Alors, c'est 2020. Donc, ça a été fait en 2020, donc c'est pas vieux. Hein. La boîte, elle est pas vieille, hein, en fait, compte. Hein. Très moderne.
Donc là, on a tous les décalques de service. C'est fait par Edouard. Hein. Donc à voir. Bon, en règle générale, la qualité des décalques Edouard, on n'y revient pas, c'est du bon. De mémoire, quand j'avais fait une maquette Edouard, c'était lequel? Je ne l'avais pas fait en montage sur la chaîne, je l'avais fait en dehors. Mais les décalques étaient un petit peu fragiles quand même. Donc à voir là maintenant ce que ça donne. Et puis là, donc on a suffisamment de quoi faire les deux avions, a priori. En plus, toutes ces lettres-là, on n'en a pas... Il en restera certainement. Donc ça pourra servir éventuellement sur d'autres montages. Voilà. Allez Thierry. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, donc là c'est toutes les lettres. Toujours chez Edouard. Lettres grises. Et puis après. Voilà, très joli. Hein. Ouais, à mon avis, ils sont très fins ces décalques. Hein. Franchement, ça m'a l'air très fin. Donc, beaucoup de décalques, puisqu'il y a deux avions à faire et 10 livrets possibles. Donc, automatiquement, il y a ce qu'il faut pour faire les 10 livrets. Donc là, celle-là, c'est 2020 aussi, hein, de chez Edouard. Donc, voilà, normalement, on a de la bonne qualité, puisque la qualité de 2020, on n'y revient plus. Hein, c'est avec les matériaux modernes, tout ce qui s'ensuit, quoi. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Voilà, pour les décalques. La photo découpe. Allez, les amis, on passe à la notice. Même la notice, regardez comme elle est belle. Regardez comme c'est joli. Magnifique. De ce côté, Spitfire. Oui, si on veut acheter des éléments supplémentaires en photo découpe. Ici, là, on a ce qu'il faut, on a les références si on veut acheter. Pourquoi pas. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Hein. Alors, oula. Bon, là, il va falloir Google Traduction. C'est tout en anglais. Donc, je ne vais pas vous le lire là maintenant parce que vous n'allez rien comprendre de ce que je vais vous dire. Et moi, encore moins. Mais ça doit être intéressant à lire, hein, certainement. Hein. Certainement. Hein. Toute l'histoire du Spitfire. Mais voilà, il faudra que je le traduise sur Google Maps, que je le scanne. Alors, les notices de chez Edouard, on sait qu'elles sont tip-top, elles sont complètes. Tout est répertorié au niveau des codes couleurs, au niveau de s'il y a de la photo découpe, ils nous le disent dessus. Donc c'est vraiment très bien fait. Oh pardon, excusez-moi. Selon la livrée, on a les petites lettres A, E, G, F, H, J. Donc on sait la pièce qu'il faut pour la livrée que l'on veut faire. Voilà. Alors je sais pas si faire les deux en même temps ou un seul, je sais pas. Je verrai. Pourquoi pas, je ne sais rien. Ça peut être intéressant de faire les deux en même temps aussi. Comme ça, si on se trompe sur un, il y en aura un qui sera magnifique et l'autre qui sera tout trompé. Là, vous voyez, quand c'est en rouge comme ça, c'est qu'il faut couper pour mettre la photo découpe. Voilà, selon la livrée que l'on choisit. Vraiment très intéressant. Voilà, en bleu ici, les parties où on doit mettre un petit peu de colle. La surface où va se poser la pièce. Tout ce qui est en rouge, comme je vous dis, c'est à couper. Cockpit. Excusez-moi, cockpit très détaillé. Hein. Ouais. Très détaillé. Alors vous me direz après, une fois qu'on a fermé, même si on laisse la canopée ouverte, bien souvent on voit rien du tout. Mais ça vaut quand même le coup de le faire. Oui, ça vaut le coup de le faire.
Donc il n'y a pas de numéro d'étape, non. Il n'y a que des numéros de page, mais c'est tout. Pardon, excusez-moi. Eh ben. Donc là, on met l'avion en croix. On monte les dérives arrière. Et après, une fois qu'on l'a mis en croix, il y a encore beaucoup de boulot dessus. Il faut tout poser plein de choses avant de pouvoir attaquer la peinture. Ouais. Et vous voyez, selon les versions, parce que là, vous voyez, là on met les canopées, là aussi, après là aussi, donc à mon avis, selon les versions, là c'est les versions par exemple A, B, C, là c'est les versions DG, DJ, là c'est faut pas se perdre là, Là, ça vaut le coup de faire une photocopie, un scan, éditer en format papier toute la notice pour tout stabiloter au fur et à mesure. Ne pas se servir de la notice parce qu'on n'y arrivera pas. Voilà, donc là, on a les codes couleurs pour la... Non, même pas RP1 et RP2, c'est juste les deux pièces de la figurine, c'est tout. Ça, il faudra que j'aille voir sur Internet pour choper les couleurs des uniformes de l'époque. Et puis là, donc, on a écoutez, tout ce qui est masquage de la canopée. Et ici, la première version. Voilà, donc une version à 2 pales, une hélice à 2 pales. Là, c'est pareil avec le noir et le blanc. Là, tout gris en dessous. Là, pareil. Il y a énormément de versions. Ici, donc c'est du jaune. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas assez avec le bleu, parce que le bleu, je l'ai en stock. C'est dommage. Je sais qu'il y a une version du Spitfire avec du bleu en dessous. C'est dommage qu'il n'y ait pas. À moins que ce soit leur bleu à eux. Je sais pas. Non, c'est du Sky. C'est du Sky. Oui, parce que moi j'ai celui-là, vous allez voir. De bleu. Voilà, j'ai celui-là. De chez MRP. Et je l'avais pris justement parce que j'ai en stock un Spitfire au 1,72e que j'ai jamais eu le temps d'attaquer. Et donc en dessous, j'avais l'intention de faire la couleur bleue en dessous. Vous voyez? Donc tant pis, écoutez, on commandera les couleurs qu'il faut pour selon les versions que je vais faire, tout simplement. Il y a de quoi s'amuser, Franchement, il y a de quoi s'amuser, surtout que je vais pouvoir en faire 2. Donc certainement, je vais en faire un avec une hélice 2 pales et un avec une hélice 3 pales. Et certainement, je sais pas, je vais voir. Je pense très sincèrement en faire un avec la couleur Sky en dessous. Très sincèrement. Et après, je sais pas, je verrai. Bon, au moment de l'attaquer, enfin, un petit peu avant, je commencerai à commander toutes les couleurs. Là, c'est de l'argent en dessous, silver. Pourquoi pas aussi. Après, au niveau des camos, c'est tout vert marron, de partout. Ouais, c'est tous le même. Dark Green et Dark Earth. Sur toutes les livrées.
Et puis là, donc, on a pour poser les décalques de service. Voilà, voilà, voilà. Ben écoutez, il y a de quoi faire hein, sur cette boîte-là. Alors, je la recommande à tout le monde, franchement. Pourquoi? Parce que Dual Combo, je savais qu'il y avait des trucs bonus à l'intérieur, mais je m'étais jamais posé la question de savoir combien il y avait d'avions possibles. En fin de compte, je sais pas pourquoi. Je m'étais jamais posé la question. Et on peut faire 2 avions. Voilà, donc ça c'est une super chose. En plus, au prix où il est affiché actuellement à moins 30%, les amis, franchement, allez-y, commandez-le. Il y a de quoi faire 2 beaux avions, 2 beaux Spitfire, et de quoi s'amuser. Franchement, je suis hyper content de cette boîte. Ça me pose un souci parce que j'ai le Mirage, il faut que j'attaque le Mirage, parce que j'ai promis de le faire sur la chaîne, donc ça je ne l'attaquerai pas maintenant, malheureusement. Vous savez que j'ai pris la décision de ne pas attaquer trop de kits en même temps, hein, d'en faire qu'un. Donc là, je suis en train de finir la Ferrari SF70H. Après, on finira le King Tiger. Après, on fera le Mirage. Et après, on verra ce qu'on fera sur la chaîne. Une voiture, un avion ou un blindé, je ne sais pas. En attendant, moi, je vous remercie. Je vous recommande cette boîte. Je vous la recommande à 200%. Voilà, on peut faire 2 avions, les amis, à moins 30%. C'est le top, non? Allez, trêve de blabla, Thierry, je sais pas combien de temps ça fait que tu tournes. C'est pas grave, moi je suis bien avec vous, donc il n'y a pas de souci. Merci 1000 fois d'être passé par là, les amis. Merci 1000 fois de votre fidélité. Merci 1000 fois de vos dons. Merci 1000 fois de votre soutien financier. C'est vous les meilleurs, les amis. Bye bye. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Allez, à bientôt, les amis. Bye bye. À plus. Ciao.